Alors parmi les gros dégâts justement, hier je ne sais plus qui, et je tiens à m'en excuser, c'est que je crois que c'est Nero Wild, j'en suis plus trop sûr, mais en tout cas c'est un copain, un camarade du Grand Nord, hein, ils sont sous la neige, hein, donc on va avoir pitié d'eux. Bon ils sont habitués, donc d'un autre côté ils sont même capables de nager dans de l'eau ou se baigner dans la neige quand il fait -4, -5, après c'est un peu plus compliqué. La question était hier, est-ce que les techniques du BEC continuent d'infiltrer et surtout de permettre de la cyberattaque. Alors déjà, le BEC, on va le traduire. Business Email Compromise. Alors c'est quoi l'idée? C'est simple, hein, c'est de vous convaincre par des courriers électroniques de faire du business ensemble. Ah bonjour, je suis une société Y, je suis très intéressé par l'ensemble de vos produits informatiques, je souhaite vous en acheter 1000. Et là, le pirate informatique, l'escroc, va tout faire pour vous convaincre que le business est véritable et surtout, c'est vous faire complètement détrousser de votre matériel, vous ne verrez jamais l'argent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment de la question d'hier, le FBI a diffusé une alerte, une Cyber Security Advisory, dédiée justement au BEC. Et là, ils expliquent que si avant les pirates informatiques s'intéressaient surtout et avant tout à l'argent, mais on a eu aussi des cas pour l'informatique, mais on a eu aussi des cas avec des véhicules, comme par exemple, souvenez-vous, je vous en ai parlé il y a un an et demi avec des véhicules agricoles. Eh bien là, le FBI est en train d'alerter en disant, on a de plus en plus de tentatives de BEC. À partir de quoi? Et surtout, l'intérêt, c'est de voler des denrées alimentaires, comme la farine ou comme le lait en poudre. Et ça, ce qui est complètement fou, c'est qu'en gratouillant un petit peu, on se dit, mais pourquoi des pirates informatiques vont s'intéresser au lait en poudre? Eh bien, je vous ai retrouvé un article, d'ailleurs, je vous mettrai le lien là sur Twitch dans quelques instants. D'ailleurs, je vais même le mettre maintenant, comme ça, hop, vous le verrez ici. Hop là. Ça a été diffusé par The Register, donc c'est un journal britannique. Hop, si tu es sur Twitch, l'article vient d'apparaître devant tes petits yeux ébahis. Et si tu es sur YouTube, tu retrouveras ça là en dessous, hein, dans le descriptif. Après avoir cliqué sur la cloche, sur le cœur, sur le pouce, à l'avoir laissé un petit message, tout ça en fait ça fait drôlement plaisir, et puis en plus toi tu recevras 2 à 3 vidéos, c'est déjà pas mal, par jour dédiées à la cybersécurité, parce que je le rappelle, s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Et là, donc, cet article de The Register explique qu'en fait, il faut savoir qu'en Chine, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, il y a eu un grand problème autour du lait en poudre. Des enfants sont morts parce qu'il y avait eu commercialisation du lait en poudre frelaté. Donc ça a flingué, et ça a tué, pardon du terme, ça a tué énormément d'enfants, et donc du coup, les Chinois n'ont plus du tout confiance au lait en poudre qui peut être vendu dans le local, en local. Et donc du coup, il y a de plus en plus aussi de détournements de produits venant de l'étranger. Et le BEC, à première vue, depuis quelques temps, sert aussi à ce type d'escroquerie. Donc il y a des entreprises qui peuvent être approchées par ce type de fraude, tout simplement parce que, par exemple, en Chine, on aura plus facilement besoin de lait en poudre pour les enfants, parce que là-bas, ils n'ont plus confiance en leurs produits.